Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noël sont de lundi, interprété. Si beaucoup n'aiment pas s'impliquer en face d'une injustice, en revanche, d'autres ne peuvent rester les bras croisés. En réalité, c'est ainsi que tous devraient réagir, en particulier ceux qui croient en Dieu. L'importance de la justice est un motif dominant chez les prophètes hébreux. Par exemple, Ésaïe 61, verset 8, Amos 5, verset 24, Michée 6, verset 8, Zacharie 7, verset 8 et 12. Lorsque Moïse vit un Israélite se faire battre, il s'éleva contre l'injustice et dans son indignation finit par tuer le surveillant égyptien. À l'époque, cela semblait être la chose à faire. Il fallait bien que quelqu'un défende son peuple. Cependant, Moïse savait que les dirigeants égyptiens ne verraient pas son acte de bon œil. Avant de porter le coup fatal, il regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et enfouit le corps dans le sable. Exode 2, le verset 12. Ce meurtre ne devrait être reçu de personne. Le lendemain, Moïse fut troublé de la réaction de plusieurs de ses compatriotes israélites. « Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles ?» répliqua l'homme. « As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Verset 14. Moïse espérait que ses frères reconnaîtraient qu'il était leur défenseur et qu'il les sortirait de l'esclavage. Cependant, face à ce rejet de leur part, il comprit qu'il ne serait pas accueilli comme un collaborateur et que la nouvelle parviendrait aux autorités égyptiennes en un rien de temps. Il prit donc la fuite. Ce qui semblait être une occasion de se positionner en tant que libérateur d'Israël échoua de manière spectaculaire. Moïse fut encore plus éloigné de ses objectifs qu'auparavant, mais Dieu ne l'abandonna pas. Dans cette histoire, quand Moïse a-t-il agi selon le plan de Dieu et quand a-t-il agi selon ses propres idées, ses propres plans? Comment peut-on le savoir? Est-ce qu'il entrait dans le plan de Dieu que Moïse tue l'Égyptien? Est-ce que Moïse a bien fait de s'enfuir au pays de Madian où il a eu le bonheur de rencontrer sa femme? S'il n'avait pas tué le surveillant, il n'aurait peut-être pas quitté l'Égypte et épousé Séphora. À Madian, Moïse a voulu protéger les jeunes femmes au puits comme il avait protégé l'esclave israélite du maître égyptien. Est-ce qu'il a agi cette fois-là à l'encontre de la volonté de Dieu? De notre point de vue limité, nous pourrions suggérer que Moïse, faisant confiance aux compétences que Dieu lui avait données, voulait aller de l'avant. Cependant, il n'est pas toujours facile de discerner la volonté de Dieu. Quelle que soit la façon dont on considère cette histoire, on peut être certain que Dieu agissait dans la vie de Moïse. À Madian, Dieu le bénit et le prépare à s'appuyer sur son Créateur seul plutôt que sur ses propres capacités. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Lorsque vous essayez de faire ce qu'il faut, mais qu'au final, c'est l'échec, vous vous demandez si vous avez agi pour une mauvaise raison. Comment pouvez-vous savoir si vous faites les choses pour la mauvaise raison? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.